Le Bayern, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir un truc là. Zarma, vous êtes la meilleure équipe du monde. Bah, faites la même chose au Real, s'il vous plaît. Non, tranquille, je suis pas dans les guerres, moi. Victoire 7-2, laissez-moi juste célébrer ma victoire. Ouais, laissez-moi fanfaronner, on a explosé Newcastle. Et le pire, c'est que sur les 2 matchs aller-retour, Newcastle fait 3 mi-temps de malade mental. Ils ont explosé en deuxième. Et on les a explosés, Rafinha, quel homme, quel joueur, quel match. Lui, bien évidemment, j'en parlerai. Fermine également aujourd'hui, quel match de porc. Cette saison, c'est déjà 12 buts et 16 passes D. Hein. Non, faut pas dormir dessus. Et même tonton, même quel tonton, même papy, même l'ancêtre, il a mis son doublé alors qu'on l'insultait tous en première mi-temps. Et il bat un record. Il devient le premier joueur à marquer face à 41 équipes différentes en Ligue des Champions en dépassant Lionel Messi. La seule tache noire, c'est la sortie de Johan Garcia sur blessure. J'espère que c'était des crampes, j'espère que c'était pas grave. Parce que ça peut être un très gros point mort. Et au passage, l'ancêtre devient également le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions. En phase d'élimination directe avec 36 buts. Donc là, on se dirige vers un match face à l'Atlético qui a cassé les fesses, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pardonnez-moi, de Tottenham à l'aller 5-2. Il n'y aura pas de remontada. Va falloir faire le boulot. Et juste au passage, pour tous ceux qui pleuraient sur le penalty de Cancelo, pas sifflé, etc. Voilà, c'est pas moi qui le dis, Serge Kevouvar. Pas penalty. Voilà. En fait, j'ai compris, à l'aller, on les a fâchés. On a parlé d'intensité de la PL. Donc, ils ont rendu Newcastle comme Aibar, comme Elche. 7-2, même à Elche, mais pas 7-2. Alors oui, en début de match, ils auront galéré. Mais on le sait, ils aiment encaisser des buts, mais pour en mettre plus. C'est leur défi. Ils aiment encaisser des buts pour éteindre l'adversaire. En fait, ce mec, son mental, un jour, il va falloir en parler. Le mec, il vient de Rennes. On a toujours insulté de faux Brésiliens. Il a eu une trajectoire complètement lunaire. L'année dernière, il aurait pu toucher le ballon d'or et ça aurait pu l'enterrer parce qu'il aurait pu se dire c'est sa seule chance d'avoir le ballon d'or. Au contraire, ça l'a galvanisé. Il a un mental de fou. 2 buts, 2 passes décisives, un penalty gagné. Que dire de Yamal? Les gars, Yamal, en fait, c'est le football. En fait, il n'y a pas trop de choses à dire. Il a mis Neymar hier, ben, on revoit Neymar aujourd'hui. Dans un rôle où il est parti chercher les ballons au milieu de terrain, il a éclairé le jeu. Il est venu entre 2-3 joueurs. Voilà, il a été décisif au début de match. Et il s'est rendu coupable d'une erreur. Derrière, il s'est directement rattrapé. Un but, une passe D. Lewandowski, ça, c'est mon point noir. Certes, il a mis doublé, mais son début de match, il était très limite. Je pense qu'il y a un petit problème au poste de 9 au Barça. Mais bon, pour le moment, on va retenir les 7 buts. Il y a un problème au poste de 9 et ils mettent 7 buts, au passage. Et Fermine aussi, va falloir en parler. 28 goals assists, les gars, cette saison. 28 goals assists, mine de rien. En fait, oui, le Barça a des défauts. Avec des défenses très hautes. C'est compliqué. Mais bordel, c'est du football. En fait, c'est le football. Une équipe sans défaut, c'est pas le football. Eux, ils arrivent à nous faire vibrer devant notre télé. Et c'est ce qu'on demande. Franchement, rien à dire. Quart de finale, soit contre l'Atlético, soit contre Tottenham. La revanche, je pense, contre l'Atlético. C'est pas le Saint James Park ici, c'est le Camp Nou. C'est pas Montjuic, c'est le Camp Nou. Je vous ai hypé toute la semaine en vous expliquant qu'on est enfin de retour en LDC avec le Camp Nou, Grada Animation, 62 000 supporters et que ça allait faire son effet. Que le Saint James Park, ils ont leur ambiance et de ne pas négliger l'importance du Camp Nou. Beaucoup sont trop jeunes et ont oublié ce que c'était le Camp Nou quand c'était rempli avec une équipe au niveau. Voilà ce que ça a donné. 7 buts. Le coach de Newcastle a vraiment pris Flick pour son petit frère en nous expliquant « Nous n'avons jamais été aussi confiants ». Mais attends, tu penses vraiment que tonton Flick c'est ton pote ? Tu crois que tonton Flick c'est ton pote? Regardez la tête qu'il a fait pendant le match miskin. Il est terrorisé. Rafinha qui est venu scorer très tôt dans le match. On se fait climatiser encore une fois à cause de cette ligne haute. Bernal qui nous permet de reprendre l'avantage sur une superbe remise de Gérard Martin. On se fait encore climatiser, doubler d'Elanga. On a ce don de donner du gaz à des joueurs nuls. Elanga frère. Quand j'ai vu la tournure du match, les gars, j'ai cru que c'était un remake du match face à l'Inter. J'en ai fait des cauchemars. Mais grâce à un excellent extérieur du pied pour Fermin Lopez, passe de Fermin pour Rafinha. Ce goal montre Trippier attrape Rafinha. Penalty, carton jaune. Et il a eu de la chance parce qu'il aurait pu avoir rouge. Penalty d'ailleurs transformé par Yamal, qui dans le jeu était très bon, mais perd de balle sur un début de Newcastle et il loupe l'immanquable. Yamal, faut bosser le pied droit. La passe de Gérard Martin pour Rafinha, Rafinha qui fait une superbe remise pour Fermin. Fermin qui n'a plus qu'à finir. Robert qui sort avec un doublé. Corner tiré par Rafinha. Et un boulot de Lamine Yamal sur Burn, qui envoie un bonbon à Lewandowski et Lewandowski conclut cette action. Et le pressing intense de Rafinha sur le 7ème but, qui a été un poison pour Newcastle. Mais bon, super l'intensité première ligue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Qui a douté? Qui a douté après le match aller? On vous avait prévenu qu'au Camp Nou ça allait chauffer. Vous avez eu des doutes. 7-2. Une rafale de buts dans la tête de Newcastle. La Liga et la Première Ligue. Les gars, le Barça, quand il joue les matchs retour au Camp Nou, c'est quelque chose. C'est une autre équipe. Et puis que dire entre Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Je sais même pas par qui commencer.
Yamal qui est devenu le joueur le plus jeune à atteindre 10 buts en Ligue des Champions. Il devance Kylian Mbappé. Lewandowski qui bat un record. Il a marqué contre 41 clubs différents. Avant ça, c'était Messi, il avait marqué contre 40 clubs différents en Ligue des Champions. Maintenant, c'est Lewandowski 41. Attaquant beaucoup trop sous-coté. Rafinha qui sur ses 2 derniers matchs a mis 5 buts et 2 passes décisives, les gars. Les gars, quand l'attaque du Barça est en forme, vous voyez ce que ça donne. Alors certes, ça encaisse toujours des buts. C'est ça la vérité, c'est que ça encaissera toujours, mais ça marque plus que ça encaisse. Et pour gagner des matchs, il faut marquer. Un match à sens unique, et pour le coup, 18 frappes, 13 cadrés les gars. Et 7 buts. Je répète, 7 buts. Et non, c'est pas le score cumulé sur les 2 matchs, c'est en un match, 90 minutes. Donc, qualification logique du Barça, totalement méritée, zéro suspense, une victoire écrasante. Les jaloux n'ont qu'à bien se tenir. Attention, attention. Les clubs de PL, quand on parle plus d'intensité. Moi, j'ai besoin de réponses, parce que vous êtes le FC Intensité. J'ai besoin de réponses. City, ils ont pris 5-1 score cumulé. Chelsea, des gifles en score cumulé. J'aime plus le score exact. Des gifles en score cumulé, des 8-3, des 8-2. Newcastle, 8-3 en score cumulé. Arsenal, ça lutte contre Leverkusen. Liverpool, ça lutte contre Galatasaray. Maintenant, venez nous parler, les spécialistes de FC Intensité. Venez nous parler. Ouais, mais Thomas, Chelsea, vous avez battu. Ouais, Chelsea nous ont battu parce que Torres, c'est un tocard et Araujo, il avait pris un rouge. Maintenant, venez nous parler. Là, on va parler du FC Intensité. Votre championnat de brigands. Votre championnat, il y a juste de l'argent, on vous le dit depuis des années. La Liga la plus nulle de tous les temps, on est en train de vous humilier, j'ai même pas parlé de Tottenham. J'ai même pas parlé de Tottenham. Là, on va parler du match maintenant. C'est bon, on a réglé nos comptes avec les fans de PL. Malik Thiaw, lève-toi toi aussi. Il y a un match avec l'Allemagne bientôt. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, 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 mon grand. Oh, toi aussi, ça. Heureusement que t'as pas choisi le Sénégal, toi. Hein. Malik, lève-toi, je t'ai dit. Ah, toi aussi, t'es têtu. On va parler de ton match ou pas? Ou là, ça compte pas? Ça compte Newcastle ou ça compte pas? C'est un gros match ou c'est pas un gros match? C'est un match important ou c'est pas un match important? Parce que tes détracteurs, ils attendent que ça. Tu vois, quand il rate son match, ils sont tous là à publier. Mais quand il sort des masterclass, il y a moins de monde. On doit juste se réjouir de t'avoir dans notre club. C'est tout! C'est tout! On doit juste se réjouir de ça. Nous, les Barcelonais, on est habitués. Chris, tout à l'heure, il a dit, mais comment vous faites les Barcelonais? Vous êtes cardiaques? Non, nous, on est habitués. Nous, on a grandi dans ça, on a vécu avec ça. C'est comme ça, c'est toxique. Maintenant, ça, c'était le groupe qui était convoqué. Je vais parler des joueurs qui ont joué. Johan Garcia, comme à sa grande habitude, merci beaucoup. Cancelo, les buts qui partent de son côté, il faut faire attention. Araujo, il a fait un bon match. Koubarsi, Gérard Martin, il y a un moment donné, il va falloir ouvrir le dossier Gérard Martin. Parce que le mec, à chaque fois, il est bon, mais ça ne veut pas en parler parce qu'il n'a pas la faciès qui correspond. Gérard Martin, laisse pousser tes cheveux, s'il te plaît. Eric, qui s'est blessé assez rapidement, merci Chalier Spart pour l'entrée. Pedri, il a été muselé par Tonali pendant un moment. Dès lors où il a eu la possibilité de contrôler le jeu, bizarrement, le Barça a mis des buts. Il n'y a pas de secret. Fermine, tu as répondu au FC Intensité par l'intensité dont tu fais preuve. Merci. Casado n'a pas joué. Olmo, merci pour l'entrée. Bernal, très bon match pour quelqu'un de ton âge. Merci. Et vous voyez, c'est quoi un milieu de terrain qui met des buts? Vous voyez, c'est quoi? C'est juste ça. Un milieu de terrain qui met des buts, c'est juste ce qu'on demande. Voilà, merci. Ferran, bon, l'entrée comme dame. Lewandowski, merci. Merci pour ce match, Robert. Merci pour ce match. Tu m'as fait peur en première mi-temps quand tu as raté l'occasion. Merci pour tout. Lamine Yamal, je ne veux pas parler de ton match, sinon la vidéo avait duré 25 minutes. Rafinha, Coco Jojo, il a retrouvé son passeport brésilien. Ah, Brasileiro de Coco Jojo. Ah là là, les gars, je suis content. Ah, je suis content. Petit bémol, il y a le nom d'Hansi Flick. Je n'aime pas ta gestion des joueurs, Hansi. Fais sortir les cadres avant, s'il te plaît. C'est important. Je vous souhaite une excellente soirée. Et le FC Intensité, venez si vous voulez, on discute foot. Si vous voulez discuter intensité, restez entre vous. Entre éliminés là, restez entre vous. Oui, les vannés, mais en fait, ils ont été trop forts, les frères. Le Barça, c'est sérieux, hein. Victoire 7 buts à 3, mais 8-3... Non, 7 buts à 2, excusez-moi, mais 8-3 cumulés. Et la tête d'homme, les gars, j'ai le démon. J'ai le seum. J'étais prêt à les vanner, les gars. Je commençais mes tweets tout à l'heure. Première mi-temps, quand le match il était assez serré, tout ça. Mais au final, c'est de constater qu'ils ont fait un putain de match, les gars. Surtout une seconde mi-temps, les gars, ils les ont annihilés d'entrée. Autant en première mi-temps, c'était vraiment serré. Ça finit à 2-2, tu vois. Newcastle revient très mal à la seconde. Et le Barça, c'est tout l'inverse. Ils reviennent vraiment boostés.
ils donnent tout sur les 10-15 premières minutes. Et au final, bah, Newcastle sombre après ça parce qu'ils prennent 2 buts dans la bouche. Et les gars, après, le Barça qui déroule. Hein. Un Yamal, les frères, qui n'aura pas été exceptionnel, j'ai trouvé, mais qui à la fois est exceptionnel. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, visuellement, il a pas rendu la meilleure impression visuelle par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Par contre, il était ultra important. Sur les 3 premiers buts, bah, il est décisif. Au final, il fait un putain de match, les gars. Même si visuellement, on n'a pas forcément l'impression, il fait un putain de match. Rafinha, pareil. Lewandowski, pareil, les frères. Pedri fait un sacré match également. Bernal a été bon. Cancelo a été bon également. La défense a été meilleure que ce que je pensais. Ils avaient mal commencé le match, mais ils le finissent très bien. Franchement, gros match du Barça, rien à dire. Hein. Fermin, j'ai oublié Fermin, match XXL également. Ils ont été trop forts. Le Barça qui massacre Newcastle, on a le droit à un film de boule sur grand écran. Ils sont arrêtés à 7 parce que c'est pas possible de mettre 8 buts en un seul match de phase finale de LDC. Mais en tout cas, grosse démonstration ce soir. Et pourtant, on a une première mi-temps assez serrée avec notamment une très bonne entame de match de Newcastle et un doublé d'Elanga. Mais derrière, en seconde période, le Barça a montré qu'ils étaient littéralement au-dessus. Ils ont déroulé. Mon frère, Robert Lewandowski, bientôt à l'EHPAD, mais toujours meilleur que Ferran Torres. Doublé pour lui ce soir. Un but de la tête sur corner. Un deuxième but où il va ajuster Ramsel. Il va le faire breaker. Une petite fin derrière. Petit filet. Vous connaissez en fait. Clinique, mon gars. Et forcément, vu le score, tout le monde a croqué ce soir. Rafinha, c'est 2 passes D, 2 buts, il revient dans ses standards. Et Yamal, même s'il rate un tapin, il finit le match avec une passe D et un but. Et en soi, il fait pas un mauvais match. Malheureusement, t'as jamais le droit totalement au bonheur. Quand tu mets une humiliation, faut payer une contrepartie. Et la contrepartie, elle est lourde quand même. Johan Garcia qui sort sur blessure, j'espère que c'est pas trop grave parce qu'actuellement il fait partie des 3 meilleurs gardiens au monde. Il est incroyable, encore une fois ce soir pour moi, il fait un très bon match même si bon, il n'a pas été plus inquiété que ça en dehors des buts qu'il a pris mais il pouvait pas faire grand chose. Mais là franchement, s'il est indisponible, derrière c'est Chesney, oula, c'est pas le même niveau. Hein.